Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler d'amour. Et oui, pas n'importe quel amour. Celui qui passe par une machine à coudre. Oui, parce que cette année, nous allons parcourir dans tous les magasins pour offrir le cadeau préféré de notre chérie lors de la Saint-Valentin. Je vous propose un cadeau unique et fait main. Et quel cadeau! Un cadeau dont il ne pourra même plus se passer. Et dont surtout, il ne soupçonne pas. Je vous le mets ici. Je l'ai dessiné. Et oui, il s'agit bien d'un caleçon boxeur pour notre cher et tendre. Vous me direz, mais pourquoi un caleçon? Eh bien, je vous dirai, pourquoi pas? Alors, je vous vois déjà en train de dire, mais je débute. Je ne sais pas trop comment faire. Pas de panique, cette vidéo est faite pour vous et moi, débutants. Si on aime comme moi, oser. Si on aime comme moi, s'amuser et surtout faire des erreurs, et bien alors, vous êtes sur la bonne chaîne, puisqu'on va faire une vidéo sans complexe. Vous commencez un peu à me connaître et vous savez très bien que j'aime bien utiliser des vieux tissus. Pour la confection de ce caleçon, j'ai tout simplement utilisé un très vieux drap housse qui ne me servait plus, qui était relativement taché. Et je me suis dit, comme il est un petit peu jersey, je vais pouvoir l'utiliser pour la confection de ce sublime, et je vous le montre, caleçon. Tadam! Voici ce que nous allons faire ensemble. Bon, qu'on soit clair, je débute. Je pense que vous débutez aussi, sinon vous ne serez pas sur cette chaîne. Donc, les finitions, c'est pas pour cette année 2025. On est d'accord, ça sera pour l'année 2026. Parce que oui, à force de s'entraîner, on va y arriver. Il n'y a pas de doute. Donc voilà. Bon, je vous expliquerai du coup comment le confectionner. Cette partie-là, avec les petits détails, on verra ça dans une autre vidéo pour celles et ceux qui ont du coup le matériel, à savoir le matériel pour floquer. Très simple. Patience. Beaucoup d'amour à mettre dans ce caleçon. Parce que oui, il en faut. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc, bon, moi je le trouve plutôt sympa. Si vous me suivez sur Instagram, Audrey Mara Strawberry, vous avez pu voir que tous les lundis, je publie mon carnet de motivation. On va s'appliquer celle-ci. Fais confiance à tes mains, elles sauront transformer tes idées en réalité. Allez, sortez vos machines et vos tissus les plus rigolos ou les plus romantiques. On s'y met ensemble. Ah oui, n'oubliez pas une bonne dose de patience et de chocolat pour rester zen. Allez, on se revoit après la vidéo. Bonne chance! Une fois n'est pas coutume, nous allons à nouveau repartir sur le site de ma petite mercerie. Ce caleçon va de la taille XS à XL. Le projet est d'environ à peu près 1 heure. Bon, tout dépend quand même de votre temps puisque nous sommes toutes des débutantes. Le tissu recommandé pour ce projet est un tissu en jersey. Il demande du coup de se munir d'un élastique assez large pour la ceinture du haut du caleçon. Je vous ai listé tout mon matériel pour ce projet. Si vous avez besoin, mettez sur pause. Commençons le projet par imprimer le patron. Je l'ai imprimé en format A4 sur mon imprimante domestique tout simplement. Il est recommandé du coup de mettre à l'échelle 100 pour avoir exactement la bonne dimension pour la rédaction de ce caleçon. C'est parti, on imprime les 7 feuilles, il me semble, de ce patron. Pour être bien sûr du calibrage de notre patron, nous avons une sorte de guide de 3 cm pour être vraiment sûr de notre bonne échelle. Maintenant nos feuilles imprimées, il va falloir les assembler. Chaque feuille est numérotée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons les découper dans cet ordre-là, du haut vers le bas, les juxtaposer. Ne vous trompez pas de paire de ciseaux. Prenez uniquement les ciseaux pour couper le papier. Allez, nous allons commencer à découper la feuille.
Nous allons à présent juxtaposer les feuilles de façon à ce que les lignes soient bien mises l'une en face de l'autre. Donc du coup, pour ce faire, utiliser du scotch, ce qui est beaucoup plus simple. Prenez bien votre temps pour cette étape. Le mieux est de vraiment bien tout scotcher de façon après à pouvoir découper votre patron dans le tissu correctement. Avant de découper le patron, il est quand même recommandé de regarder la légende pour se référer aux tailles. À présent, découpons le patron à la bonne taille. Allez, c'est parti. Maintenant, procédons à la découpe du tissu. Donc là, il nous recommande de plier le tissu en deux et de poser le patron sur le pli du tissu. Concernant l'autre bout du patron, qui du coup sera la coque, il faudra, comme celui-ci, bien le positionner sur le droit fil et le couper 4 fois. Pour ce faire, pour une meilleure découpe, je vous préconise d'utiliser des épingles de façon à ce que le tissu ne bouge pas lors de la découpe. N'oubliez pas quand même de vérifier bien le sens de l'élasticité de votre tissu avant de découper les pièces. Notre patron est bien épinglé. À présent, nous allons passer à la découpe de toutes les pièces. N'oubliez pas de bien marquer les repères sur le tissu, ce sera important pour après. Voici nos pièces découpées et maintenant nos 5 pièces. Nous avons la partie haute du caleçon, donc le devant qui fait aussi dos avec les parties jambes. Et là les 4 pièces pour confectionner la coque du caleçon. Avant d'allumer notre machine à coudre, nous allons commencer par lire la phrase de motivation que nous trouvons dans notre carnet tous les lundis sur mon compte Instagram. Chaque couture est une preuve de ta créativité. Laisse ton talent s'exprimer, un point à la fois. Allez, c'est parti! Avant toute réalisation, je te conseille vivement de faire des essais sur ton tissu. Comme tu peux le constater, mon point à l'endroit était du coup mis à l'envers. Grosse erreur. Donc j'ai dû reprendre pour avoir le bon point. Maintenant, nous allons assembler la coque du caleçon. Nous allons prendre une pièce, les mettre endroit contre endroit. Bon, pour ma part, je n'ai pas de tissu à motif. Mais bon, il y a quand même un sens endroit et un sens à l'envers. Maintenant, il va falloir déposer les deux côtés endroit contre endroit pour ensuite venir les coudre. Afin d'être bien sûr de pouvoir coudre toutes les épaisseurs à la bonne distance, je mets tout simplement des pinces tout le long. Allez, maintenant, nous allons coudre toute cette partie avec un point droit à 0,5 cm du bord. Notre pièce est prête à être cousue. Nous ouvrons les deux parties, donc on déploie les deux tissus de façon à pouvoir ensuite coudre le centre de la coque. Moi j'ai utilisé un point zigzag à 6 mm. Je vous recommande de prendre bien votre temps de façon à bien prendre du coup le rebord
pour que le point zigzag englobe tout le tissu du milieu. Pour cette réalisation, j'ai essayé de prendre un peu plus de temps. Bon, il y a quelques parties qui a été un petit peu, alors pas ratées, mais qui n'a pas été prise dans l'intégralité, mais ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, on recommencera si nécessaire, un autre caleçon, donc on continue. Là, nous allons maintenant attaquer le caleçon. On va lui passer un petit coup de fer pour assembler la coque au caleçon. Une fois les parties jambes rabattues, nous allons maintenant y mettre la coque. Alors, on la pose bien évidemment, là c'est l'endroit. Nous, on va mettre du coup endroit contre endroit et coudre sur la partie envers. Nous allons maintenant assembler le caleçon avec la coque. Donc pour s'aider, on utilise les pinces. Comme ça, du coup, nous avons à peu près les bonnes épaisseurs pour ensuite pouvoir coudre tranquillement. Comme pour le milieu de la coque, nous utiliserons un point droit tout le long de la couture. Je vous conseille de rabattre le tissu de façon à avoir déjà un repère. Moi j'ai tout fait à l'intérieur, là vous voyez vous avez l'extérieur, donc du coup le devant qui sera du coup plus joli, on ne verra pas la couture hein, bien évidemment. Et là c'est parti pour un point zigzag, exactement le même point qu'on a utilisé pour le milieu de la coque. Vu de ma couture, bon ce n'est pas parfait, mais bon c'est fait, c'est cousu. Pour les détails on a dit en 2026. Là maintenant nous allons coudre ensemble l'entrejambe. Comme pour tout assemblage, on reprend nos pinces et tout le long on positionne les pinces de façon à ce que notre couture après soit beaucoup plus simple et que le tissu surtout ne bouge pas. Voilà ce que l'on obtient et à présent c'est parti pour la couture. Point simple, point droit. Comme pour les autres coutures, j'ai rabattu le tissu et j'ai piqué en point zigzag. Là on voit l'intérieur, là c'est l'extérieur du caleçon, donc du coup l'endroit. Bon, j'étais quand même assez contente. Bon, on peut mieux faire, mais les filles, on débute, on ne lâche rien, on continue et on y croit. Nous allons maintenant attaquer l'ourlet. Donc pour ça, on se munit d'une petite règle et nous allons faire notre ourlet à 4 cm du bord. Donc on positionne notre règle et à partir du point donc 0, on replie le tissu pour former un simple ourlet de 4 cm. Et je vous conseille quand même de vérifier un peu partout, hein, sur la droite, la gauche, au milieu, pour qu'en fait les mêmes distances soient à peu près égales. On n'oublie pas, bien évidemment, d'épingler, de façon à laisser la bonne distance sur toute la longueur. Là, on est bien d'accord que nous sommes à l'envers, mais il va nous falloir du coup le mettre à l'endroit, tout le caleçon, pour ensuite le coudre. Avant ça, je l'ai montré juste avant, il va falloir le repasser de façon à bien garder le pli de notre ourlet. Le pli étant bien formé, bien à plat, nous allons pouvoir coudre à 2 cm du bord. Pour cette surpiqûre, il va nous falloir donc 2 fils, puisque nous allons utiliser une double aiguille, une aiguille jumelée. Donc là, j'ai retiré l'ancienne qui était une aiguille jersey. Et là maintenant,
on va devoir du coup passer les fils dans chaque aiguille. Alors selon votre machine, il y a certainement plusieurs méthodes. Moi, la première aiguille, je devais la laisser passer devant et la deuxième par derrière. Bon bref, regardez votre mode d'emploi, ça sera plus simple. Et vraiment les filles, munissez-vous de votre loupe, surtout si comme moi vous avez une machine qui a la possibilité de faire passer les fils automatiquement. Après on perd un peu l'habitude. Pour ce faire, du coup, je retire le bras libre. Je regarde bien que ma distance est bien à 2 cm. Et là, je commence à piquer mon ourlet. Nous avons maintenant notre ourlet et bien évidemment un surplus de tissu. Très simple. On retire 1,5 ou 0,5 de la couture. C'est vous qui voyez ce que vous trouvez le plus esthétique. Attention, la pose de l'élastique. Bon, je dis ça pour moi puisque j'ai eu beaucoup de difficultés à assembler cet élastique. Mais bon, pour commencer, on va déjà assembler les deux bouts. Alors là, on utilise bien évidemment une aiguille stretch pour pouvoir du coup assembler l'élastique. Une fois l'élastique réalisé, maintenant, il nous faut tout simplement nous aider des repères de notre patron pour pouvoir assembler l'élastique. Donc là, c'est le repère du côté. Alors, vous avez les deux côtés, droite, gauche. Et ensuite, vous avez le repère du devant, derrière pour poser l'élastique. Véritablement, les filles, je vous le conseille, prenez votre temps. C'était mon premier caleçon, peut-être pour vous aussi. Cette étape, comment vous dire, je ne l'ai pas beaucoup appréciée elle non plus. Mais bon, je voulais arriver à terminer ce caleçon, donc je me suis attelée. Patience, patience et encore, allez, patience. Pour faire tenir l'élastique tout autour du caleçon, la meilleure façon est encore de l'épingler. Bon, c'est pas facile puisqu'on sait très bien que l'élastique est beaucoup plus court que le tissu du caleçon et qu'il va falloir étirer le caleçon, le tissu pour après épingler sur la ceinture. Bon, voilà, vous le vivrez autant que moi, c'est pas facile. Bref, une fois arrivé à ça, il faut coudre. Donc là, on reprend notre double aiguille et on va pour coudre. Alors, bien évidemment, ça glisse un petit peu. Bon, et on est motivé, on lâche rien. C'est pas GG, mais c'est pas grave. Hein. L'élastique est là, hein, on le voit bien, ça s'étire. Le tissu déborde un peu, mais bon, après tout, c'est notre premier caleçon. Il va pas nous en vouloir. Bon, ça y est, caleçon fait. Je n'ai rien lâché. Il y a des erreurs, mais bon, c'est notre premier caleçon. Ce n'est pas grave. Je suis quand même satisfaite. Déjà, et ça ressemble à un caleçon. C'est déjà pas mal, moi je dis. C'est notre premier. C'est mon premier et je suis plutôt ravie. Je vous félicite aussi pour votre caleçon. Je vous félicite pour la réalisation de votre caleçon boxeur. Une merveille. Voici celui que nous voyons dans la vidéo, avec en plus effectivement un cœur et un petit vélo. Petit clin d'œil à sa passion. Bien évidemment, il y a des erreurs, vous avez pu les voir dans la vidéo. Ce qui était vraiment très difficile pour moi était plus la pose de la ceinture élastiquée. Clairement, une catastrophe. Donc je me suis dit, bon, on reste pas sur un échec. Et non, pour progresser, il faut refaire, il faut continuer. Donc, deuxième projet. Voici le deuxième projet. Et le voici. Donc, j'ai fait ce magnifique dessin. Même tissu, le Draus. Là, on voit juste qu'il y a du coup des coutures en jaune. J'aurais pu les faire plus foncées. Je pensais clairement que ça allait ressortir. Et là, j'ai mis un élastique beaucoup plus fin, blanc. J'ai mieux réussi la couture d'élastique, bien que ça commençait à dévier, mais c'est pas grave. Avec un petit peu de créativité,
on camoufle un peu les erreurs. Donc du coup, là j'ai marqué Rhino, Rhino, Rhino. Voilà, ça passe. Trouvons toujours des superfuges. Voilà, vous êtes maintenant prête à vous lancer dans la réalisation du boxer de la Saint-Valentin. Et rappelez-vous, pas de stress, pas de perfection, juste un peu d'amour et un peu d'humour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Parce que oui, on aime partager des vidéos décomplexées. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire comment s'est passée votre réalisation et surtout si votre Valentin a bien aimé. Moi maintenant, je vais l'emballer. Allez, à bientôt!